L'idée du Prusboul, c'est de nommer un Beth Adin responsable de toutes les dettes qu'on a. Et le fait de nommer ce Beth Adin-là, ce tribunal-là, ça va faire en sorte que maintenant, c'est plus mes dettes à moi, c'est les dettes que le Beth Adin va devoir réclamer. C'est comme, on appelle ça la poêle, les huissiers. Grâce à ça, les dettes ne s'annulent pas. Rav Malko Soufir, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes de la yeshiva de Givat Olga, Givat Olga à Hedera, et vous êtes venu nous parler de la Shemitah Ksafim, en traduit. L'annulation des dettes de la Shemitah. Voilà. Alors ça paraît un peu bizarre parce qu'on n'en parle pas beaucoup de l'annulation des dettes. On parle plutôt de la Shemitah agricole. La Shemitah agricole, il y a beaucoup plus d'halachot, il y a beaucoup plus de détails, donc ça nous préoccupe une année tout entière. La Shemitah Ksafim, ça concerne que la fin de l'année, la fin d'année de la Shemitah. Mais c'est très important, et c'est très important de comprendre comment ça marche. Alors, justement, ça nous intéresse, comment ça marche, c'est clair. D'abord, une fois tous les 7 ans, et que ce soit en Israël, et que ce soit même en dehors de la terre d'Israël, toutes les dettes qu'on a, c'est-à-dire que si quelqu'un me doit de l'argent, cette dette-là s'annule. Il s'agit des dettes que je peux déjà réclamer. Ça fait partie d'un aspect qui est plus social de la Shemitah. Des dettes échues, en fait. Échues, exactement. L'échéance est déjà arrivée. Si, par exemple, quelqu'un n'a pas encore remboursé ce qu'il devait... Ça a l'air bizarre comme ça, mais comme ça, d'un coup, ça s'annule. Il n'est plus besoin. Après Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, la dette s'annule. Si l'emprunteur n'a pas à rembourser, normalement, la dette s'annule. Exactement. Bon, mais évidemment, vous avez sûrement des explications pour nous dire comment faire, parce que sinon, plus personne ne se prêterait d'argent. D'abord, avant de rentrer dans les détails, juste savoir de quelle dette s'agit-il. Il y a plein de choses dans notre vie qui sont comme des prêts, mais qu'on ne se rend pas compte. Okay. Par exemple, si j'ai de l'argent en banque et que je suis à plus que zéro, c'est comme si j'ai prêté cet argent-là à la banque. Prêté dans le sens où la banque fait ce qu'elle veut avec cet argent-là. Parce que la banque travaille avec cet argent. Elle travaille avec elle et pas obligée de me rendre des comptes sur cet argent-là. Si même j'ai prêté du sucre à ma voisine, à mon voisin, prêter. Nous, on appelle ça prêter. Mais c'est-à-dire, je lui ai donné 1 kilo de sucre, il a fait ce qu'il va avec, il est censé me ramener 1 kilo de sucre après. C'est aussi un prêt aussi. Donc tout ça s'annule. Ça s'annule en principe. Donc ça veut dire que c'est intéressant, parce que ça veut dire que l'argent qu'on a sur notre compte à la banque, en fait, si on n'a rien fait de spécial, appartient à la banque, ça ne nous appartient plus. Après Rosh Hashanah, ça fait le Prusboul. Maintenant, c'est ce que je veux dire, c'est une marloquette dans les poskim, parce que les banques, oui ou non, parce que c'est une société, c'est pas qu'un homme. Mais bon, si on veut être selon tous les avis, il faudra faire un Prusboul, on va expliquer, pour pas rentrer dans ce problème-là. Alors, est-ce que c'est une loi de la Torah ou c'est une loi des Rabbanan? Quand la Shemitah est Minatora, c'est la Shemitah, vous savez que la Shemitah, elle est liée pour beaucoup de poskim à la notion de Yovel. Yovel, c'est un peu une autre notion. C'est tous les 50 ans, des esclaves qui se libèrent, la terre qui reviennent. La Yovel, c'est lié à une notion de Rov Israël à l'Admato. Lorsque la majorité du peuple juif revit sur sa terre, sur certains avis même qui sont dispersés en tant que tribus déjà. Donc le Yovel revient, la Shemitah revient Minatora. Aujourd'hui, la Shemitah que des Rabbanan, selon la plupart des poskim. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le Yovel. On n'a pas encore la majorité du peuple juif, bien que Kalita travaille pour ça, mais on n'est pas encore à ce niveau-là, à cet état-là. Donc c'est Midei Rabbanan. C'est une loi qui concerne Israël comme Chutz Laaretz. Quand on a, par exemple, prêté de l'argent contre un gage, qu'est-ce qui se passe ? Une des conditions pour qu'une dette s'annule est marquée « Velo igos et travero ». Il ne faut pas aller réclamer. Il ne faut pas aller réclamer, oppresser la personne qui a pris cet argent-là. Lorsque je prête avec gage, c'est que je n'ai pas besoin d'aller réclamer. S'il ne me rend pas cet argent-là, j'ai quoi déjà ? Comment rembourser ma propre dette ? On vend son gage et on vend voilà. son gage et puis c'est tout. Ça fait partie des dettes qui ne s'annulent pas à gage. On a qui parlent de la mashkenta. Lorsqu'on a une mashkenta, aujourd'hui on prend un crédit à la banque et que la banque a notre maison en hypothèque. Alors ça aussi, on parle de ça. Est-ce que oui ou non, ça fait partie des choses qui s'annulent ou qui ne s'annulent pas ? Parce que c'est la même idée. C'est qu'elle ne rembourse pas, la banque a déjà la maison pour pouvoir se faire rembourser elle-même. Autre cas encore, puisqu'on parle de gage, mais qui est presque ça, lorsque ce n'est pas moi qui dois réclamer, mais lorsque j'ai déjà nommé un tribunal rabbinique pour s'occuper de cette dette-là. Et dans ce cas-là, ce n'est pas moi qui vais réclamer la dette, c'est le tribunal. Et dans une telle dette, elle ne s'annule pas elle-même. D'accord, donc même si Rosh Hashanah est passé, si on avait une dette qu'on n'a pas remboursée, mais que, on va dire, celui qui a prêté l'argent a déjà saisi le Beth Din pour essayer de se faire justice et que l'emprunteur lui rembourse, alors là, la Shemitah Ksafim ne s'applique pas. Exactement. Dans ce cas-là, la Shemitah Ksafim ne s'applique pas. Ça marche aussi pour tout ce qui est ce qu'on appelle Psak Beth Din, tout ce qu'un Beth Din a déjà décidé.
par exemple une pension alimentaire, Ouais. ou bien encore une fois, j'avais un différend avec quelqu'un et que le Beddin a déjà tranché qu'il me doit tant, ça s'annule pas. Ça, même si Rosh Hashanah est Même passé, passé, vous devez ça l'argent. Il faudra payer. Il faudra payer. Maintenant, juste, on va dire dès maintenant que même lorsqu'on parle de la Shemitah de Ksafim qui annule les dettes, ça c'est par rapport à celui qui a prêté l'argent. Celui qui a reçu cet argent-là, Midera Banan, quel Chachamiz, il a une mitzvah de rendre. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un soit ingrat. On ne veut pas que quelqu'un vive sur le travail de quelqu'un d'autre. Voilà, donc on ne se repose pas sur cette loi de la Shemitah. Mais celui qui a prêté, il faut savoir que, bien qu'il ait une propriété, eh bien, il y a aussi le propriétaire des propriétaires. Il y a Kadosh Baruch Hu qui, une fois de tous les 7 ans, il dit maintenant, je décide que non. Voilà, tu ne dois pas réclamer. Ok, alors le prêteur ne réclame pas, mais l'emprunteur a le droit de rembourser. A le droit, et Midechami marqué, comme toute personne qui rembourse, Roi Chachamim Nocha Emeno. Quelqu'un qui les sages sont satisfaits d'un tel comportement. C'est quelqu'un qui a de la Yirat Shamayim, il doit rembourser. Quelqu'un qui a un peu de droit aussi, il faut qu'il rembourse. C'est pas chouette. Bon, alors évidemment, on imagine que cette loi a dû créer beaucoup d'inquiétudes de par les prêteurs et aussi pour ceux qui devaient emprunter de l'argent. Hein, c'est pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui date déjà depuis l'époque de la Mishnah, je crois. Okay. Alors, il y a eu on va dire un amendement à cette loi qui a été fait. Exactement. C'est-à-dire que Minatora, c'est que dans la Torah même, elle parle clairement, lorsqu'on parle de cette annulation des dettes, il dit fais attention d'avoir cette pensée qui serait ignoble, de ne plus prêter de l'argent à cause de la Shemitah. Okay. La Torah nous dit faire attention à ça. En gros, quand je vous dis prête, et même si tu ne te rembourses pas, je m'occuperai de te rembourser. Mais il est la zaken. Il est les Shammai, il a vu que ça ne marchait pas. Que les gens avaient du mal à prêter cet argent-là. Oui, parce qu'à l'approche de Rosh Hashanah, l'année de la Shemitah, il se disait, voilà, ça va s'annuler, je ne vais jamais revoir cet argent. Exactement. Et donc, il a vu que ce n'était pas bon pour les riches parce qu'ils se mettaient la Torah à dos, ce n'était pas bon pour les pauvres parce qu'ils n'avaient pas comment recevoir, pour de quoi vivre. Il a fait une takana, un amendement, il appelle ça le Prous Boul. Prous, c'est une réparation, boule pour les riches. L'idée du Prous Boul, c'est de nommer un Beth Hadin responsable de toutes les dettes qu'on a. Et le fait de nommer ce Beth Hadin-là, ce tribunal-là, ça va faire en sorte que maintenant, c'est plus mes dettes à moi, c'est les dettes que le Beth Hadin va devoir réclamer. C'est comme, on appelle ça la poêle, les huissiers. Et donc, grâce à ça, les dettes ne s'annulent pas. En gros, le Prous Boul, c'est juste le droit de transmettre les dettes au Beth Din. Exactement. Le Prous Boul, c'est la déclaration qu'on transmet nos dettes au Beth Hadin. Maintenant, pourquoi le Rambam dit que ça marche que parce que la Shemitah est des Rabbanan. Le jour où la Shemitah sera de la Torah, ce sera un petit peu plus compliqué. C'est quoi matériellement un Prous Boul ? Un Prous Boul. C'est pas compliqué du tout. Un Prous Boul, c'est une feuille. D'abord, c'est une feuille. C'est qui va mettre à l'écrit une déclaration qu'on va faire devant 2 témoins. Maintenant, toutes les dettes que j'ai, je les mets à disposition du Beth Hadin pour qu'il s'occupe de les récupérer. Alors, c'est quoi ? C'est un acte sous seing privé, ça ? D'abord, ça se dit à l'oral et ça se met par l'écrit. Je dis ça à mes témoins. Je dis devant 2 témoins. Toutes les dettes que j'ai, je les transmets au Beth Hadin. Il y aura un acte écrit, c'est une feuille qu'on va retrouver dans le Beth Knesset, qu'on peut retrouver sur Internet. On marque Prous Boul et Rabbanut Rashit en hébreu, on retrouvera ça. Et il y aura marqué, nous sommes témoins qu'un tel est venu devant nous et nous a dit que toutes les dettes qu'on a, on les donne. Il faut les citer, il faut les nommer, les dettes ? Non, on les note pas. Juste toutes les dettes, ça suffit. D'accord. C'est pour ça que c'est des rabbanan. C'est-à-dire que si on a voulu que ce soit exactement Minatora, il aurait fallu vraiment ouvrir une procédure, citer, etc. Pour les Sfaradim, il faut que ce soit un Beddin important qui s'occupe de ces dettes-là. Donc, généralement, on nomme le Beth Hadin de Yerushalayim, le Beth Din, par exemple, le Rav Rav Shiller Israël, Rav Yitzhak Yosef, avec le Rav Lo, il y a encore un des Rabbanim, que toutes les dettes, elles sont pour ce Beth Hadin-là. Donc, 2 témoins, la personne qui a des dettes et le Beth Din. Exactement. Voilà. Alors, ça, c'est, on va dire, une sorte. C'est ça, c'est le Beth Din ? Oui, mais le Beth Din, lui, n'est pas obligé de savoir, Bichal. C'est-à-dire que le Beth Din, lui, il est chez lui, il ne sait même pas. Il ne sait même pas. Donc, c'est vraiment un acte privé, un acte sous seing privé. Mais que si celui qui a pris cet argent-là, il va dire « je veux pas te rendre », je dis « non, tu peux pas ». J'ai un acte comme quoi le Beth Hadin peut aussi réclamer cet argent-là. On a bien compris que c'est sérieux, hein, c'est un acte juridique, même s'il est fait entre personnes privées, qui a force de loi devant le Beth Din. Quand est-ce qu'on doit faire ce Prous Boul ? Il faut le faire d'un côté le plus tard possible, parce que toutes les dettes qui vont être contractées après le Prous Boul ne s'annulent pas. Ça concerne toutes les dettes qu'on a. Donc généralement, moi je vous dis, j'ai cherché depuis un mois, je cherche est-ce qu'un Beth Din a déjà fait un Prous Boul ? Ils ne l'ont pas ressorti. Il n'y a que maintenant qu'ils viennent de ressortir des formulaires comme ça de ce Prous Boul-là. Et donc, ça doit faire au maximum la veille de Rosh Hashanah. Pas plus tard.
Dès que Rosh Hashanah est rentré, c'est fini, c'est déjà annulé. Quelqu'un qui n'a pas eu le temps de faire à l'écrit, il peut même après l'âge qu'il a, le faire à devant l'oral 2 personnes, à l'oral, devant 2 témoins, disant vous êtes mes témoins que je nomme le Bet Hadin de Yerushalayim pour recevoir toutes les dettes que j'ai. Bediavad, ça suffit. D'accord. Alors maintenant, on peut se demander si tout le monde accepte ça. Le Ben Ishraï ramène qu'on fait le prosbol pour tout ce qui est des dettes. Malgré ça, il dit que c'est bien d'avoir une petite dette qu'on n'annule pas. Prêter un litre de lait à son voisin, prêter 10 shekels, 20 shekels, sans en shekels, attendre le remboursement. Sans attendre le remboursement. Et que lui, après, ils reviennent, ils disent, voilà, je dois te rendre ton argent. Il dit, non, c'est la Shemitah, bon, ça s'est annulé. annulé. Voilà. Mais que lui, après, il aura quand même la misère de le rendre. Bien sûr. Voilà, ça, c'est très, très important. Ça marche aussi dans le business. Dans le business aussi. En principe, quelqu'un qui a une entreprise, qui a une société, qui prête de l'argent, on lui doit de l'argent, parfois, lorsqu'on a donné un service, qu'on est censé recevoir un paiement pour ce service-là, si la dette de paiement est déjà arrivée, il faut faire un prosbol aussi. On peut le faire pour quelqu'un d'autre aussi. Si quelqu'un il s'embrouille, etc., on peut être shaliach, ce qu'on appelle. Faire à sa place. Dire, regarde. Et là, il faut dire au témoin, je suis l'envoyé de un tel, et il m'a demandé de vous dire qu'il donnait toutes ces dettes au Bet Hadin de Yerushalayim. Alors, je sais que vous vous occupez de nombreux groupes de halakha, que vous répondez à de nombreuses questions. Est-ce que vous voyez une recrudescence de l'intérêt de ces questions-là ? Je vois que de Shemitah en Shemitah, il y a de plus en plus d'intérêt pour toutes les lois de la Shemitah, et pour la de Shemitah de Ksafim aussi. Et bon, on voit ça fait partie de ce processus-là, du retour en Israël, de retour à Sion, des halachot qui étaient juste de la théorie, qui étaient loin. Ça devient de plus en plus vivant. Et il y a de plus en plus de conscience de ces mitzvot-là. Et bon, les lois concernant l'annulation des dettes sont vraiment très bien encadrées. Est-ce qu'on peut donner peut-être vos coordonnées s'il y a des questions, des gens qui veulent approfondir ce sujet ? Mon numéro de téléphone, 058 44 38 059. Je réponds à des questions sur WhatsApp. J'ai 2 groupes comme ça de Kvutzot de halakha. Un pour les hommes, une pour les femmes. On peut vous contacter. Voilà. Si vous avez besoin de préciser les choses, ça sera possible grâce au Rav ici présent, le Rav Malko Soufir. Donc merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer juste à la veille de la nouvelle année juive. On espère que ça aidera ceux qui nous ont écoutés. Moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est un sujet qui est vraiment important et encore une fois qui ne marche que si on le comprend.